Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visio aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de choisir ses activités pour rompre l'isolement. Donc on est accompagné d'Estelle que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent déjà très bien puisqu'elle nous accompagne assez souvent. Donc cette visio est, réalisée en partenariat avec, Hommes Transition et Adaptia. Elle est financée par le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, je me représente, je suis Chloé et j'assisterai du coup Estelle tout au long de cette conférence pour voilà, pallier à de potentiels problèmes techniques de votre côté. Donc si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à faire appel à moi via le chat, qui est représenté par la petite bulle de conversation. Et puis si vous avez des questions, on pourra éventuellement, couper Estelle, pendant la présentation. Je Du coup, je prendrai les questions, je les poserai moi-même et puis à la toute fin, on ouvrira les micros, les caméras et puis on pourra consacrer quelques minutes à une petite session de questions-réponses avec grand plaisir. Voilà. Bah, Estelle, je vous laisse prendre le lead du coup sur la, Ah présentation oui. et puis commencer. Comment on fait pour prendre le Prendre le lead? contrôle, normalement c'est en haut. Ah oui, contrôle en haut, ouais. Super, Ça a un c'est petit tout peu bon. changé. Je pense que c'est bon là, hein. Tout bon. Ok, super. Je vois pas les gens, mais c'est pas grave, je vois la présentation. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur les activités, quelles activités choisir pour rompre l'isolement ou pour voilà, continuer à être dynamique. Alors, moi, je suis Estelle et je suis conférencière principalement pour Movadom et Home Transition. Et je présente des sujets divers et variés sur le bien vivre, le mieux vieillir. Donc, vous me verrez sur différents sujets comme celui-ci ou les activités avec ses petits-enfants, bien préparer sa valise, trier ses papiers, voilà. Donc, aujourd'hui, on va, alors c'est bien parce que c'est encore le début de l'année, hein, même si octobre se termine, on est quand même encore en début d'année, en début d'année pour choisir ses activités. Et puis, bien souvent, il est encore possible de se rattacher à une association, même si l'année a déjà commencé. Donc, n'hésitez pas. Alors, cette présentation n'a pas… oui, il faut que j'avance les slides quand même. Donc, quand je fais une petite pause, c'est que, c'est que j'avance le diaporama, hein, j'avance les slides. Alors, cette conférence n'a pas pour objectif de vous faire une liste exhaustive de toutes les activités qui pourraient exister en France. Ça serait vraiment, ça serait inutile, hein, parce que je ne sais pas où vous vivez, je ne connais pas votre condition physique, je ne connais pas vos conditions financières aussi, hein, parce qu'il y a certaines activités qui sont coûteuses et d'autres qui sont gratuites. Je ne connais pas vos goûts. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais vous donner des orientations pour que vous puissiez rebondir par rapport à ces propositions et trouver l'activité qui vous correspond. Et parfois, en fait, on se cantonne un peu à des activités qu'on a l'habitude de voir dans les associations sans penser à des choses qui sont peut-être un petit peu moins connues. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner des petites astuces, pour vous donner un peu pour dérouler la pelote. Et ensuite, eh bien, à vous de trouver ce qui vous correspond. Alors, les bienfaits d'avoir une activité ne sont plus à prouver, hein. Les médecins s'accordent sur un point, c'est qu'il est bon de conserver une activité sociale, une activité physique, une activité intellectuelle pour rester en bonne santé, pour réduire les risques de dépression, les risques d'anxiété, et puis pour améliorer les performances du cerveau et de la mémoire. Et comme chacun sait, malheureusement, plus on prend de l'âge et plus on a les performances du cerveau qui défaillent un petit peu. Ça commence en général vers 40-45 ans. Tout doucement, on se rend compte qu'on a un petit peu des troubles de la mémoire. Donc, il faut absolument avoir une activité physique et cérébrale de façon à garder notre cerveau actif. Alors, c'est particulièrement important lors de périodes charnières ou des périodes douloureuses de la vie. Alors, les périodes charnières, ça peut être la retraite, ça peut être l'éloignement géographique
de vos enfants ou de vos petits-enfants. Ça peut être un deuil, hein, ça peut être la maladie d'un conjoint, le départ d'un conjoint. Donc, toutes ces périodes vont entrer en jeu dans dans notre immobilisme ou dans des moments où on n'a plus envie de faire des choses et de se tourner vers l'extérieur. Donc, c'est très important de le considérer et de lutter contre ça et vraiment de s'obliger à bouger, de s'obliger à sortir. Alors, quelle que soit votre personnalité, quel que soit votre porte-monnaie, quel que soit votre état de santé, l'endroit où vous habitez, il est toujours possible de pratiquer une activité qu'on aime ou une activité qu'on va découvrir, qui va vous apporter du bien-être, qui va vous apporter du plaisir, une ouverture vers les autres et qui va être adaptée à vous, adaptée à votre situation, adaptée à votre logement. Alors, comment on choisit ces activités? Alors, comme je vous le disais, hein, cette conférence ne se veut pas exhaustive en termes de liste. Donc, c'est pas, si vous attendez que je vous donne une liste d'activités, ben, c'est pas la bonne conférence. Donc, je vais vous donner des pistes, je vais vous donner des idées pour que vous puissiez bâtir vos objectifs et trouver une orientation qui va vous faire plaisir. Alors, on peut très bien, donc je vous ai là, je vais vous présenter en fait différentes typologies d'activités. Donc, par exemple, je vais vous donner des possibilités pour faire des activités en solo. Donc, bien évidemment, là encore une fois, hein, ça dépend de là où vous vivez, ça dépend de votre personnalité. Il y a des personnes qui ont besoin d'être un petit peu seules, un petit peu repliées sur elles-mêmes, qui n'aiment pas la présence des autres. Donc, il est tout à fait possible de pratiquer une activité en solo. Ça peut être la lecture, ça peut être les mots croisés, le tricot, la couture, le bricolage, la natation, le jardinage, le vélo, la marche, des sorties culturelles aussi en solo. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez tout à fait faire régulièrement, voire même tous les jours. Et vous allez en tirer de nombreux bénéfices pour votre santé psychique et votre santé physique. Mais malheureusement, en fait, quand on fait une activité en solo, ben, vous allez vous retrouver seul. Et si vous vous retrouvez seul dans votre logement à la suite d'un divorce, à la suite d'un deuil, à la suite d'un éloignement géographique de votre famille, comme je vous le disais tout à l'heure, et si ça vous pèse, et ben, l'isolement va être très difficile à vivre et faire des activités en solo ne va pas vous aider en fait à vous ouvrir et à penser vos blessures. Donc, conserver une activité sociale, eh bien, c'est crucial pour vous. C'est encore plus crucial si vous vous retrouvez dans cette situation d'isolement difficile. Parce que on n'y fait peut-être pas très attention, mais en fait, les effets psychologiques de l'isolement social, va freiner la stimulation cérébrale. Donc, c'est vraiment important si vous vous sentez incapable d'aller vers les autres pour une raison ou une autre, il est peut-être temps d'en parler à un professionnel de santé qui saura vous guider vers un spécialiste à votre écoute. Ce sera peut-être lui-même, votre médecin, mais ça sera peut-être un spécialiste. Aujourd'hui, il y a plusieurs, on n'est pas, le médecin ne vous dirige pas systématiquement vers un psychologue ou un psychiatre. Ça peut être un coach, ça peut être une personne qui va venir juste discuter avec vous quelques heures pour essayer de trouver une ouverture et vous aider à passer ce cap pour retrouver une activité sociale, ou en tous les cas, une présence extérieure. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme activité en solo qui permet d'améliorer la mémoire? Alors, il y a plein de choses. Je vous ai mis quelques exemples et je vous ai mis aussi sur la droite là les 60 jeux et activités formidables. Alors, il y a marqué pour une mamie, mais il n'y a pas de raison que ce soit que pour les mamies, hein, pour les papis aussi. Moi, j'en ai acheté 2 ou 3 déjà pour ma maman. Donc, j'ai une maman de 83 ans. J'en ai acheté 2 ou 3 et on s'amuse à les faire ensemble. Donc, c'est très sympa parce que du coup, moi, ça me stimule aussi. Et puis, je vois si c'est trop compliqué pour elle. Dans ce cas-là, plutôt que de la mettre dans une situation d'échec qui n'est pas bon du tout, je lui dis, ça, c'est trop compliqué. On va d'abord travailler un petit peu plus en profondeur ta mémoire et on reviendra sur cet exercice si on le peut.
Donc voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Alors moi, tout bêtement, je les ai achetés sur Amazon. Vous pouvez mettre jeu à activité cérébrale ou jeu à activité pour stimuler la mémoire. Et vous verrez, il y a plein de possibilités. Donc, Amazon, c'est bien quand on ne peut pas se déplacer. Si vous pouvez vous déplacer, aller à la FNAC, aller dans des magasins, ça peut être aussi une bonne raison pour vous de vous déplacer, de vous bouger. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en solo? Alors, il y a des applications sur les smartphones ou sur les tablettes que vous pouvez charger. Alors, il y a des applications qui sont payantes et en général, c'est plutôt pour les professionnels ou pour les experts. Et il y a des applications qui sont gratuites, qui sont tout à fait à notre portée. Donc, il y a le Scrabble, il y a des jeux d'échecs, il y a le bridge, il y a le memory, il y a des mots croisés. Il y a des exercices de mémoire, il y a des sudoku. Donc, tout ça, vous pouvez le trouver sur des applications. Donc, quand je parle d'applications, c'est ce que vous pouvez charger sur votre téléphone et sur votre tablette. Alors, où est-ce qu'on trouve ce genre de choses? Moi, là, pareil, je ne vous ai pas listé, sinon on allait en passer trop de temps. Mais donc, sur les smartphones, c'est dans le Play Store. Vous voyez, il y a une... Alors, je ne sais pas, non, je suis trop loin. Voilà, c'est ce petit onglet-là qui ressemble à un triangle, une flèche colorée. Malheureusement, je n'ai pas d'Apple, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça doit être un Apple Store. Et donc, sur l'Apple Store et sur le Play Store, vous trouverez ces activités qui sont présentées sous forme d'applications. Donc, faites bien attention à choisir. Éventuellement, faites-vous aider de l'un de vos enfants ou petits-enfants ou d'un voisin ou d'une amie qui est à l'aise avec l'outil informatique si vous-même, vous ne l'êtes pas. Mais bon, après tout, vous êtes là aujourd'hui en visioconférence, c'est que vous avez déjà une bonne sensibilité à l'outil informatique. Alors ça, c'était pour les activités en solo. Les activités en groupe. Les activités en groupe, il y a plein de choses. On a un peu l'habitude d'aller au forum des associations. Donc, les forums des associations, c'est très bien. Mais pensez à d'autres choses. Il y a les fédérations sportives, il y a des clubs d'aînés, il y a des groupements d'anciens salariés. Donc, je ne sais pas dans quel type d'entreprise vous avez travaillé, mais renseignez-vous auprès de ce qui s'appelait le CE avant et qui s'appelle maintenant le CSE. Mais il peut y avoir des groupements d'anciens salariés qui organisent des marches, des randonnées, des journées pêche, des journées en forêt. Donc ça, on n'y pense pas toujours et c'est très intéressant parce que en fait, vous vous retrouvez dans la même ancienne culture d'entreprise. Et puis, voilà, le service senior des mairies sont en général très, très bien organisés. Ils proposent des activités variées qui se pratiquent en groupe ou où ils vous emmènent à la mer, ils vous emmènent découvrir les châteaux de la Loire. Donc ça dépend des mairies, ça dépend de l'équipe en place. Mais vraiment, ça vaut le coup d'aller voir le service senior des mairies. Voilà, vous se retrouvez dans ce type d'association, dans ce type d'activité ensemble, va vous permettre de partager, de ressentir des émotions, de partager ces émotions, de vous faire de nouveaux amis, parce que de se faire des nouveaux amis, c'est possible à tout âge. Et je pense que c'est vraiment à vous de le décider. C'est à vous de vous dire, je n'ai pas envie de rester seule, j'ai envie de m'ouvrir aux autres. C'est pas si compliqué en fait de se faire des amis. Les amis, on les trouve comment? En fait, on les trouve en partageant des valeurs communes. Et ces valeurs communes, vous pouvez les construire à partir de ces activités dont on est en train de parler. Et puis, si vous avez des difficultés pour vous déplacer, vous pouvez tout à fait le faire en distanciel, comme on fait aujourd'hui. Vous avez un ordinateur, vous avez une tablette, vous avez un smartphone, vous avez peut-être un grand écran. Il y a de multiples activités que vous pouvez tout à fait faire chez vous. Alors là, je vous ai mis quelques activités éventuellement. On en a fait l'expérience pendant la période Covid, mais vous pouvez par exemple, faire du yoga, vous pouvez faire de la gym douce. Il y a plein de tutoriels qui sont disponibles sur YouTube, qui sont gratuits, qui sont vraiment à votre portée. Vous mettez, je ne sais pas, yoga senior et vous allez voir, il y a plusieurs vidéos de yoga, de 10 minutes par jour, 30 minutes. Et voilà, donc c'est vraiment adapté aux personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, alors qui ont peur d'être contaminées ou
ou qui ont un petit rhume ou qui ont des difficultés qui n'ont pas de voiture, par exemple. Donc, vraiment, je vous invite à aller découvrir ces possibilités. Parfois, on habite aussi dans une ville ou dans un village où c'est un petit peu limité en termes de loisirs ou en termes de propositions. Donc, voilà, ces activités en distanciel sont les bienvenues. Et vous avez aussi, alors il y a Movadom, Movadom Home Transition, qui vous propose énormément de conférences sur plein de choses. Il y a le yoga, je crois, aussi, Chloé, vous pouvez me couper si je me trompe, mais il me semble aussi qu'il y a du yoga. Alors là, je vous parle du yoga parce que c'est très en vogue. On a tous besoin de revenir un petit peu au bien-être avec l'actualité qui est très mouvementée. Ça fait du bien de se poser et puis de se faire du bien avec des séances de méditation et de yoga doux. Et il y a aussi des cours de sophrologie. Je rajoute ça. Oh, Donc, ça très aide bien. aussi. D'accord. Et de la mémoire, il y a des exercices de mémoire, je n'ai pas regardé. Non, Non? pas que je sache, mais ouais, les plus fréquents, c'est yoga et sophrologie et ça marche hyper bien. Les gens sont hyper contents de venir donc pour le coup, ouais. Et il y a les replays sur la chaîne YouTube. Donc si jamais vous Oui. avez raté un cours, vous pouvez toujours les refaire. Oui, voilà, il faut vraiment ne pas se limiter en se disant: «Ah bah non, je suis pas disponible ce jour-là», mais c'est pas grave en fait parce que Movadom enregistre toutes les conférences et vous pouvez les retrouver, demain, après-demain, le mois prochain, et vous pouvez les voir et les revoir. Donc ça c'est vraiment très, très, très chouette de la part de Movadom de nous permettre cela. Alors, je vous mets là quelques idées d'activités online. Vous avez par exemple, alors là je vous parlais de yoga, c'est physique, mais si vous ne pouvez pas faire des activités physiques, vous pouvez faire des activités de découverte, des activités un petit peu intellectuelles pour pour rester ouvert au monde en fait. Alors, on peut très bien s'ouvrir à l'art. Vous avez accès aux collections, des ressources pédagogiques qui vous sont proposées par les musées parisiens ou des musées de province. Il y a aussi certaines conférences alors, qui peuvent être payantes, comme celle de Paris Musée. Avec Paris Musée, en fait, vous téléchargez la carte, vous avez la carte à disposition et vous pouvez faire autant de musées que vous le souhaitez avec une vision à 360 degrés des tableaux, des œuvres d'art. Ça, c'est vraiment super. Et puis, vous avez d'autres musées qui sont accessibles gratuitement. Alors, les cours de langue aussi, mais ça, pourquoi pas découvrir une nouvelle langue ou approfondir une langue qui vous a beaucoup plu et que vous avez un petit peu laissé tomber, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le chinois, le portugais. Il y a plein d'applications qui existent maintenant. Encore une fois, c'est Apple Store et le Play Store sur lesquels vous pouvez trouver ces applications. Il y en a vraiment il y a vraiment pléthore. Alors, les applications pour les cours de langue, elles sont généralement axées sur le vocabulaire et la grammaire. Vous n'allez pas trouver sur ces applications un coach qui va vous faire la conversation. Par contre, ce qui serait bien, c'est d'écouter des petits dialogues, de répéter les phrases que vous entendez pour travailler votre accent. Pourquoi pas mettre la télévision, un film ou une petite série dans la langue originale et puis vous le sous-titrez en français pour être sûr de ne pas perdre l'histoire. Vous pouvez aussi, pour pratiquer la langue que vous êtes en train d'apprendre, par exemple l'anglais, vous pouvez peut-être mettre un dessin animé parce que les phrases sont très simples et là, vous allez pouvoir pratiquer sans sous-titres les mots, les phrases que vous avez apprises parce que c'est un langage assez simple. Donc, ça peut être sympa. Vous regardez, vous invitez vos petits-enfants à regarder un film, un dessin animé dans la langue originale et vous allez voir que vous allez progresser énormément. Et les parents, du coup, vos enfants sont super contents que vous puissiez partager ça avec les petits-enfants.
Dans certains pays, comme en Allemagne, en Suède, au Danemark, les dessins animés ne sont pas traduits, ne sont pas sous-titrés, sont dans la langue originale. Et du coup, les petits apprennent une deuxième langue très rapidement par ce biais-là. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Voilà. Ne vous privez pas de ces bains linguistiques parce que c'est une ouverture au monde et vous allez voir à la fin de la conférence, je vais vous proposer quelque chose qui va vous permettre d'utiliser ces cours de langue. Donc, les jeux de société, on en a parlé juste précédemment. Donc, vous pouvez utiliser ces plateformes gratuites sans téléchargement pour jouer au Scrabble, pour jouer aux échecs ou plein d'autres jeux qui pourraient vous faire plaisir. Et puis parfois, quand on joue à ces jeux de société, on gagne contre l'ordinateur et là, on est super fier, on est super content parce qu'on monte d'un niveau et voilà, ça fait plaisir. Alors, si vous ne savez pas trop où chercher, vous pouvez aussi consulter les sites des fédérations pour obtenir leurs conseils, pour obtenir des liens. En général, ils sont assez ouverts pour ce genre de choses. N'oubliez pas de dire que c'est pour vous, que vous n'êtes pas ni expert ni professionnel, d'accord? Voilà, et puis donc le sport, il y a plein de chaînes de télévision qui proposent des programmes de gymnastique et d'entretien. Par exemple, il y a Gym Direct sur Channel 8, sur le C8. Vous trouvez aussi des cours en ligne gratuits sur YouTube, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, il y a même sur YouTube, je crois, ou non, sur Internet, des voyages en réalité virtuelle. Alors, c'est www.ehop.voyage. Et là, vous avez des casques de réalité virtuelle qui sont très sympas à découvrir également. Alors oui, ma petite conclusion quand même, tout usage de l'Internet, et ça c'est très important, signifie une exposition potentielle à des sites frauduleux. Donc faites attention, n'abusez pas non plus des écrans, ce n'est pas bon pour la santé, quel que soit l'âge. On le dit pour nos ados, mais pour vraiment quel que soit l'âge. Donc si vous avez des doutes, si vous êtes un petit peu inquiet par rapport à tel ou tel site, faites-vous aider par quelqu'un qui est plus à l'aise, quelqu'un qui s'y connaît et qui va vous dire non, ce site est sérieux ou celui-ci, non, il m'a l'air bizarre. Et écoutez votre intuition. Si ce site a l'air bizarre, c'est qu'il est bizarre. D'accord? Donc, écoutez votre intuition. En général, on ne se trompe pas. Alors, donc voilà, on a vu les activités online, les activités en distanciel, en groupe et en solo. On va là entrer un petit peu plus dans les types d'activités par typologie. Donc là, par exemple, le sport, parce que c'est l'activité à laquelle on pense systématiquement. Donc, dès qu'on se dit on va faire une activité, on se dit ah, qu'est-ce que je vais prendre comme sport? Alors, pratiquer une activité sportive aide à bien vieillir, bien sûr. Par contre, il y a deux possibilités. Soit vous avez toujours été sportif et dans ces cas-là, super, continuez à faire votre sport habituel, mais faites attention parce que quand on prend de l'âge, on peut avoir des petits problèmes de cœur, d'articulation, d'essoufflement. Donc, n'hésitez pas quand même à aller voir votre médecin et c'est lui qui va vous dire ce que vous pouvez faire ou ce que vous devez un petit peu ralentir. Mais une activité sportive, quel que soit votre âge et votre niveau, va vous aider en fait à bien huiler les articulations, à avoir moins de problèmes d'articulation, à travailler votre cœur. Et donc, plus vous travaillez votre cœur et plus il s'entraîne. Donc, ça, c'est fondamental. Mais si vous n'avez pas toujours été sportif, si vous avez attendu d'être à la retraite, si vous n'avez encore pas commencé, c'est pas grave. Vous pouvez commencer un sport. Il y a des sports qui sont doux. Vous voyez, là, je vous ai mis de la gym douce aquatique. Alors, c'est sportif, c'est quand même, actif, mais vous pouvez le faire à votre niveau. Et ce qui serait bien, c'est quand même d'aller voir le médecin pour lui demander si c'est un sport qu'il vous recommande par rapport à votre santé, par rapport à votre condition. La marche aussi est un sport très adapté à n'importe quel niveau de sportif. Voilà, donc n'oubliez pas l'évolution de votre état de forme. Allez consulter régulièrement peut-être votre médecin et votre kiné. Ils sauront vous conseiller et vous rappellera l'importance de ne pas dépasser vos propres limites.
Pardon, à chaque fois j'oublie la conclusion. Ce qui est bien dans le sport, c'est de rejoindre un club ou rejoindre un groupe parce que c'est motivant. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué la course, mais quand on va courir tout seul, on est beaucoup plus rapidement fatigué que quand on est avec un groupe. Même si c'est une personne avec nous, même si c'est deux personnes avec un niveau différent, c'est pas grave. En fait, ceux qui courent plus vite se mettent au niveau de celui qui court le moins vite. C'est pareil pour la marche. C'est celui qui marche le moins vite qui donne le tempo. D'accord. Et en fait, c'est très motivant d'être avec deux, trois personnes parce que souvent, ouais, il pleuviote, il fait un peu gris, on n'ose pas, on n'a pas envie, on écoute sa flemme. Et dès qu'on est deux ou trois, eh bien, voilà, c'est beaucoup plus dynamisant. Donc, n'hésitez pas à monter un petit groupe si vous n'avez pas envie d'être en club ou en association. Montez un petit groupe pour un an et puis vous voyez ensuite ce que ça donne à la fin de l'année. Il y a des salles de sport aussi. Les salles de sport, alors c'est plus pour les personnes qui habitent en ville. Maintenant, les salles de sport proposent des programmes sur mesure pour les seniors, des séances adaptées, des cours collectifs pour gagner en force, pour gagner en équilibre, pour travailler sa souplesse sans brusquer le corps. Donc ça, c'est de plus en plus. Vous voyez, je suis dans une salle de sport, là j'ai repris dans une salle de sport à la rentrée. Avant Covid, il n'y avait aucune personne de plus de 60 ans. Et maintenant, après Covid, le matin, il y a quasiment tous les cours de sport qui sont dédiés aux seniors. Donc, c'est fabuleux parce qu'on ne voyait pas ce genre de choses il y a 5 ans. Et aujourd'hui, ça y est, les salles de sport se sont ouvertes aux différentes demandes, aux différents besoins. Donc, n'hésitez pas à demander les formules d'abonnement qui sont proposées, avec ou sans engagement. Vous pouvez très bien essayer pendant un mois, faire des cours d'essai. Les cours d'essai sont gratuits. En général, c'est un cours qui est gratuit, mais il faut en profiter, il faut voir ce que ça donne, il faut vérifier si c'est adapté à votre âge, adapté à votre condition physique et puis à votre personnalité également. Et puis, c'est pas parce que vous avez essayé un club qui ne vous a pas convenu que tous les clubs sont pareils. Il y a des clubs qui sont plus orientés hommes, plus orientés femmes, plus orientés jeunes cadres dynamiques. Il y a des clubs qui sont un peu show-off, un peu m'as-tu vu, et puis d'autres pas du tout. Donc voilà, il faut essayer. C'est comme un prof de yoga. On peut très bien avoir un prof de yoga avec qui on s'entend super bien et puis avoir eu une expérience où ça se passe mal. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer et puis à demander donc, un cours gratuit. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à contacter la Fédération française retraite sportive. Cette fédération, elle est agréée par le ministère des Sports et elle est exclusivement destinée aux plus de 50 ans. Elle offre tout un panel d'activités adaptées aux seniors, des sports de nature, des sports plus doux, la gym douce, le yoga, les arts martiaux, des activités aquatiques, des sports de balle, des jeux collectifs, des activités de mémoire également. Alors, en ce moment, la licence est à 20 €. Enfin, cette année, la licence est à 20 €, l'assurance comprise. Donc, c'est rien du tout. Et ça permet, en fait, elle vous permet de rejoindre des clubs qui sont affiliés à la fédération. Donc, ces clubs offrent la possibilité de pratiquer les activités à moindre coût. C'est très peu connu finalement, donc vraiment je vous invite à noter l'adresse. Donc c'est ffrs-retraite-sportive.org. Voilà, vous pouvez trouver l'activité de votre choix à côté de chez vous. Ça vaut vraiment la peine de les contacter. Les activités culturelles, donc je vous en parlais un tout petit peu tout à l'heure, mais plus orientées. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des musées. Là, je vais vous parler des universités. Eh bien oui, on peut tout à fait retourner à l'université, même quand on est senior,
pourquoi pas aller prendre des cours de langue, des cours d'histoire, des cours de culture générale, d'informatique. Il existe des cycles de conférences qui peuvent être suivis dans toutes les régions de France au sein des universités qui s'appellent les universités populaires ou les universités du temps libre. Donc, notez-le, c'est www.université au pluriel populaire pluriel de France.fr. Franchement, c'est génial parce que c'est cosmopolite, on apprend plein de choses, on rencontre plein de gens de différents horizons. Et donc, les formations qui sont dispensées sont ouvertes à tous. Alors, évidemment, elles ne délivrent pas de diplôme, hein, ce ne sont pas des formations diplômantes. C'est une formation, ce sont des cours pour en savoir plus, pour ouvrir nos possibilités. La participation financière est étudiée afin que le plus grand nombre d'entre nous puissent suivre les cours. Et donc, vous pouvez aller dans toutes les régions de France. Alors, elle s'appelle Université populaire ou Université temps libre selon l'endroit où vous vous trouvez. Et si vous allez sur le lien là que je vous ai mis, donc si vous le notez quelque part, et bien vous pourrez cliquer dessus. Il y a une carte de France avec les différents sites ouverts dans toutes les régions de France. Voilà. Et honnêtement, moi j'ai très envie de le faire. J'avais envie de travailler ma culture générale et bon, j'ai cherché un petit peu comment faire et je suis tombée sur ces universités populaires et je trouve que c'est une belle possibilité pour tout âge. Alors, cette activité-là, je m'en suis inspirée par rapport à ma maman. Donc, c'est la possibilité de faire un arbre généalogique ou d'écrire ses mémoires. Donc, ce sont deux choses différentes. Hein. Sur la gauche, je vous ai mis l'arbre généalogique. Sur la droite, je vous ai mis écrire son livre, écrire ses mémoires. Ce sont deux activités qui sont absolument passionnantes mais très chronophages. Donc en général, même si ça nous traverse l'esprit, on ne le fait pas, on ne le démarre pas avant la retraite, avant d'avoir un petit peu de temps à nous. Cela dit, en général, les retraités, c'est les gens les plus occupés qu'il puisse y avoir. Mais en fait, vous avez la possibilité d'agencer votre agenda, de décider ce que vous allez faire dans la journée, dans le mois. Donc, même si vous êtes très occupé, c'est vous qui êtes maître de votre planning. Donc, voilà, ce sont des activités que je vous propose. Pour l'avoir fait avec ma maman pendant le Covid, j'ai trouvé ça extraordinaire. Retrouver la trace de ses ancêtres, nous expliquer dans quel type d'appartement elle vivait, les métiers de l'époque, avec quel type de jeu elle jouait, les poupées, comment elles étaient, les métiers de ses parents. Comment le jeudi après-midi, donc le jeudi était libre et non pas le mercredi, sa grand-mère l'emmenait au cimetière pour nettoyer les tombes. Donc en fait, c'est toute cette culture qu'on ne connaît plus et qui est très intéressante. Voilà, pour votre généalogie, donc voilà, retrouver la trace de vos ancêtres, ajouter des branches, des feuilles, un arbre généalogique, organiser des cousinades peut-être pour essayer de retrouver la famille, pour essayer de retrouver peut-être des oncles oubliés, des cousines que vous n'avez jamais vues. Ça peut être aussi une activité, alors sur du long terme, hein, ça ne se fait pas en 3 semaines, c'est peut-être une activité qui peut vous prendre 6 mois, voire 1 an. Écrire ses mémoires, écrire son histoire, c'est pareil en fait, ça peut prendre 1 an pour retrouver les photos, pour lier une photo à un événement. Ce qu'a fait ma maman, en fait, je lui posais des questions, je lui disais mais alors tu vivais où et quelles étaient les boutiques où ta maman t'envoyait faire les courses, comment est-ce que tu peux me décrire ton école, comment ça se passait dans la récréation. Donc, je lui posais des questions, elle me racontait, moi j'écrivais. Et ensuite, donc, je leur tapais sur ordinateur. Alors, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec l'ordinateur et vous pouvez le faire vous-même. Mais c'est bien d'avoir 2 personnes parce que ça crée une discussion.
Et du coup, après, elle les a mis, elle a fait 3 parties. Elle a fait mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune épouse. Elle s'est arrêtée là parce qu'après, c'est plus dans le domaine d'aujourd'hui. Et donc, elle nous a fait un petit livre d'une 120 pages qu'elle a imprimé dans un magasin d'impression. Et elle nous l'a offert à Noël à tous ses enfants et ses petits-enfants. Et franchement, c'est incroyable. Donc, c'est une activité qui va vous demander du temps, mais qui est passionnante et qui est, je trouve qu'elle apporte en fait, et elle apporte au monde. Elle apporte au monde parce qu'il y a des choses qu'on oublie. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte que avoir une machine à laver, c'est du luxe, que d'avoir un ordinateur, c'est de l'ultra luxe, que pouvoir prendre l'avion, c'est juste pour aller voir ses enfants qui habitent en Australie, c'est juste incroyable. Et donc, raconter votre histoire d'enfance, je ne sais pas, de 1940, de 1945, ça va permettre de relativiser beaucoup de choses dans la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit, mais vraiment, je vous invite à associer vos enfants, petits-enfants et toute la famille qui va devenir très curieux de ce que vous avez vécu. Une activité que j'aime beaucoup aussi partager avec mes clients seniors, c'est les cours de cuisine et les cours de pâtisserie. Alors, on peut se faire un atelier une après-midi tarte. Donc, tarte, on fait depuis la pâte à tarte jusqu'à la cuisson. Et ensuite, on se fait un goûter ensemble. Mais en fait, je trouve que faire un goûter où on a fait venir le gâteau du pâtissier, c'est sympa, mais ça ajoute encore plus quand on se dit, tiens, on va se réunir à 4-5 et on va faire un atelier pâtisserie, mais vraiment de A à Z. Vous pouvez aussi décider de faire de l'œnologie. Souvent, les messieurs, la pâtisserie, ça les intéresse que moyennement. Et donc, pourquoi pas faire une découverte de vin. Donc, vous prenez… alors, il faut quand même être plusieurs. Hein, on ne va pas, faire de la dégustation de 3 bouteilles juste à 2 parce que ça va finir où on va rouler sous la table. Mais sachant que la dégustation, c'est pas juste boire les bouteilles. Hein, c'est vraiment comment essayer de deviner quel type de vin, sa robe, son goût, ses arômes. Donc, ça peut être aussi une activité très sympa qui peut s'organiser aussi dans une boutique de vin. On peut organiser de la couture, du tricot. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les villes organisent ce genre de choses. Donc, vous pouvez très bien vous renseigner auprès de votre ville, auprès de votre commune. Les tarifs sont peut-être élevés sur ce genre d'activité. Donc, il faut voir faut creuser un petit peu parce que certaines mairies l'offrent sous forme de bons cadeaux. Et vous-même, vous pouvez aussi l'offrir en bon cadeau. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'atelier des chefs. Donc, ce sont des activités, des ateliers divers et variés sur la cuisine. Donc, ça peut être un plat, un dessert, voilà. Et vous pouvez très bien l'offrir à l'un de vos enfants, petits-enfants, en vous incluant. Et du coup, ça fait une activité en binôme. Moi, je trouve que c'est une possibilité qu'on ne fait pas souvent. Souvent, on offre un bon cadeau, mais sans s'inclure. Et pourquoi pas vous offrir ce bon cadeau avec. Et donc, vous le faites en binôme avec votre fille, avec votre fils, avec l'un de vos petits-enfants. Il existe aussi des ateliers de cuisine participative ou anti-gaspi qui sont proposés par des associations solidaires. Donc, évidemment, ce genre d'activités sont gratuites. Elles mixent les cultures, elles mixent les générations. Et puis, souvent, c'est l'occasion de rencontrer des gens sympathiques qui sont bénévoles, qui aiment donner de leur temps. Et du coup, vous pouvez peut-être retrouver dans d'autres situations également. Donc, pour cela, vous vous renseignez auprès de votre mairie, auprès des associations, lisez votre presse locale. Moi, j'ai une association dans ma ville, j'ai les Restos du Cœur, donc qui font ce genre de choses. Ils sont
très peu connu parce que j'habite dans une petite ville, mais voilà, il y a des personnes de tout horizon qui viennent et c'est très agréable de pouvoir donner son temps, de pouvoir participer pour aider les autres. Donc voilà, je vous invite aussi à faire ce genre de choses. Et vous pouvez, si vous êtes bonne pâtissière ou si vous êtes bon en couture ou en tricot, vous pouvez proposer à ces associations que ce soit vous, en fait, qui donniez le cours. Il y a des personnes qui viennent de pays en grande difficulté qui ont besoin d'apprendre à recoudre un bouton, recoudre un trou dans un tricot. Eh bien, pourquoi pas plutôt que ce soit vous qui preniez l'enseignement, pourquoi pas vous-même donner cet enseignement. Avoir une activité ne signifie pas systématiquement que c'est vous qui prenez l'information, ça peut être vous qui transmettez l'information. Je vais reprendre encore le cas de ma maman qui est hyper dynamique. Elle est dans une résidence senior, donc une résidence autonome. Et quand elle est rentrée dans cette résidence, en fait, elle faisait déjà dans sa ville énormément d'activités. Et donc, elle a trouvé qu'il y avait des déficiences d'activité dans sa résidence. Du coup, elle a proposé plein de choses. Elle a proposé la chorale, elle a proposé du théâtre. Et comme il n'avait pas d'animateur de chorale et de théâtre, et ben c'est ma maman, du haut de ses, donc elle avait 82 ans l'année dernière quand elle a proposé ses activités. Donc du haut de ses 82 ans, elle a monté son petit club de théâtre et son petit club de chorale au sein de sa résidence. Elles sont 4 ou 5 dans chaque groupe, vous voyez, mais en fait, elles partagent de bons moments, elles rigolent comme des collégiennes et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, donc vous pouvez tout à fait proposer vous-même. Alors, si vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'un programme d'activité par le biais du CCAS, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale de votre ville, eh bien, profitez-en. Parce que parfois, les activités sont un petit peu coûteuses. Mais si vous avez un pôle senior, si vous avez un CCAS, en général, eh bien, ils ont un programme d'activité avec un haut financement qui va vous permettre de limiter les dépenses de votre porte-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'il y a en général? Qu'est-ce qu'ils proposent? Il y a des excursions, des visites culturelles, des repas ensemble, des séances de cinéma. Ils viennent même vous chercher en bus pour vous amener au cinéma, des animations dansantes. Et en fait, vous allez voir que si vous inscrivez à une, eh ben, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous inscrire à une deuxième, à une troisième, et très rapidement, eh bien, vous allez faire la connaissance de plein de gens très sympathiques, que ce soit des gens de l'équipe d'ailleurs du pôle senior qui en général ont le cœur sur la main et sont très ouverts, ou des nouveaux amis. Voilà, il y a des cours de langue, des cours d'informatique, des cours de cuisine, des cours d'art floral aussi, j'ai vu, des jeux de société. Les jeux de société, en général, sont faits régulièrement, toutes les semaines. Même les cours d'informatique peuvent être planifiés sur toute une année. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à demander des ateliers sportifs. Les repas de Noël aussi sont proposés. Alors, bien souvent, renseignez-vous, bien souvent, si vous n'avez pas envie de faire le repas de Noël, on vous offre un coffret de Noël à la place. Alors, moi, le coffret de Noël, je vous dis c'est bien, mais aujourd'hui, on est là pour faire des activités. Donc, allez plutôt au repas de Noël. Vous danserez après le repas de Noël. C'est toujours l'occasion de bien s'amuser. Voilà. Et du coup, les tarifs de ces activités sont très avantageux parce qu'ils sont calculés sur les ressources du foyer et parfois, eh bien, ils sont même totalement gratuits. Donc, allez voir dès cet après-midi dans votre ville, auprès du CCAS, demandez comment réduire votre budget d'activité. Alors, on n'y pense pas souvent, mais les anciens comités d'entreprise, qui s'appellent donc les CSE maintenant, eh bien, certains comités d'entreprise ont un club, le club ou l'amicale des anciens salariés.
Ils sont sous statut d'association, donc ils organisent des activités à tarifs très avantageux. Donc, ça peut être des activités sociales, ça peut être des manifestations, des activités de loisirs ou des manifestations de loisirs. Renseignez-vous. Souvent, les gens de votre génération ont eu une carrière dans une entreprise principale et du coup, encore aujourd'hui, il y a ces activités qui sont mises en place par ces clubs et ces amicales d'anciens salariés. Donc, renseignez-vous, ça peut être très intéressant de retrouver peut-être, pourquoi pas, d'anciens collègues. Et c'est vraiment, quel que soit le motif de votre départ, que vous soyez parti pour un licenciement, une démission, un fin de CDD, une retraite. En fait, peu importe la raison pour laquelle vous êtes parti, ça, c'est vraiment pas considéré. À partir du moment où vous avez fait partie de cette entreprise, vous pouvez bénéficier des activités organisées par le CSE. Alors, il peut y avoir une petite participation à voir. C'est vraiment, ça dépend des entreprises et ça dépend de la taille du comité d'entreprise. Alors, est-ce que vous connaissez les mouvements de familles rurales? Si vous habitez à la campagne, ce mouvement est idéal pour vous. Donc, d'abord, il faut faire une recherche géographique parce qu'ils sont quand même assez, il n'y en a pas encore énormément. Donc, vous pouvez aller sur famille au pluriel rural au pluriel.org, faire une recherche géographique d'activité sur ce site. Les associations, donc ce sont des associations locales et des fédérations locales et départementales qui proposent des activités culturelles et artistiques, des activités manuelles, des activités ludiques à très bon prix. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des débats, elles font des repas, des ateliers mémoire, des réunions d'information, des groupes de parole pour les grands-parents. Voilà, donc on n'y pense pas souvent, mais c'est vraiment... c'est vraiment c'est un petit peu la même chose que les mairies, voilà, mais dans les milieux ruraux. Donc, si vous habitez à la campagne, eh bien, ne tardez pas à aller faire cette recherche pour voir si vous avez famille rurale dans votre région. Pensez à demander systématiquement lorsque vous vous lancez dans une activité, lorsque vous allez quelque part, pensez d'une manière générale au fait que les seniors bénéficient de tarifs réduits dans les musées, dans les cinémas, dans les théâtres. Parfois, on n'y pense pas, mais vraiment, il y a des tarifs qui sont adaptés. Pensez aussi au troc, à l'échange de services entre voisins. Si vous n'avez pas envie de rentrer dans une association, si vous savez que votre voisin, je ne sais pas, votre voisin est anglais ou espagnol, mais qu'il n'est pas très doué en cuisine, alors que vous êtes doué en cuisine, pourquoi pas installer un échange de services. Vous faites une fois par semaine, votre voisin vient chez vous, vous donnez une heure de leçon d'espagnol, par exemple, et puis un autre jour de la semaine, eh bien, vous venez lui faire une heure de cours de cuisine. Au préalable, vous aurez fait la liste de courses, vous lui aurez transmis la liste de courses qu'il aura pris soin d'aller chercher. Et puis, avec ces ingrédients, vous lui montrez comment réaliser son repas. On peut faire des cours de cuisine, des cours de couture, des cours de jardinage. Voilà, donc en fait, il faut être créatif. À partir du moment où vous ouvrez vos champs des possibilités, eh bien, vous pouvez trouver plein d'idées. Et pourquoi pas, pourquoi pas lancer l'idée dans votre village aussi, dans votre ville, dans votre quartier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ma maman dans sa résidence, mais vous pouvez le faire à votre échelle aussi, dans votre maison de quartier. Peut-être que vous-même, vous êtes, je ne sais pas, anglais et que dans la maison de quartier de votre ville, il n'y a pas de cours d'anglais ou vous voulez lancer des cours d'anglais pour les seniors, eh bien, allez-y, allez proposer, pourquoi pas faire ce type d'animation. Alors, le bénévolat, eh bien, faire du bénévolat, c'est s'engager à donner son temps régulièrement. Souvent, il y a un planning établi, donc il faut faire attention à bien. Un engagement, c'est un engagement.
Donc, il y a un planning établi à l'avance, mais bien évidemment, ça ne vous empêche pas de prendre vos vacances, de vous absenter pour aller garder les petits-enfants, mais il est préférable de prévenir à l'avance pour que l'organisation ne soit pas perturbée. Donc, le bénévolat, en fait, encore une fois, c'est vous qui donnez de votre temps, qui donnez de vos compétences pour les autres. Voilà, mais dans ces cas-là, si vous donnez de votre temps, il faut qu'il soit organisé. Alors, les activités sont multiples. Il faut que vous alliez dans votre ville pour voir ce qui existe et ce que vous pouvez, là où vous pouvez vous inclure. Ça peut être des actions caritatives, ça peut être du soutien scolaire auprès des enfants, ça peut être les banques alimentaires. Vous avez peut-être vu à la sortie de certains supermarchés, parfois il y a des banques alimentaires, il y a des associations qui viennent récolter des ingrédients, des aliments pour les personnes en difficulté. Vous pouvez très bien aller dans les ressourceries. Je ne sais pas si vous connaissez les ressourceries. Ce sont c'est comme des brocantes, c'est des magasins brocantes où vous allez déposer des objets à réparer. Et puis, à côté de ça, il y a des personnes en réinsertion sociale qui vont réparer ces objets et qui vont ensuite les mettre en vente pour des prix vraiment à très modique somme. Donc, vous pouvez très bien aller dans les ressourceries, offrir votre temps à la vente, à la réparation, à l'organisation. Vous pouvez aussi aller rendre visite aux personnes malades dans les hôpitaux, des personnes isolées dans les maisons de retraite, des personnes en prison. En prison, c'est extrêmement nécessaire. Il y a un manque énorme de bénévoles pour les prisons, pour la lecture, par exemple, pour des transferts de compétences sur l'écriture, leur enseigner l'alphabet, leur enseigner la lecture. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, malheureusement, en prison. Vous pouvez intégrer une association de protection de la nature, participer à l'organisation de festivals, de musique, par exemple, des rencontres sportives, faire de la lecture de contes pour enfants. Vous pouvez aussi vous proposer des accompagnements religieux. Vous pouvez proposer de votre temps dans les mouvements scouts où il y a besoin de bénévoles. Voilà, il y a forcément quelque part dans votre ville des besoins près de chez vous. Et puis, voilà, si vous avez votre temps, peut-être 2-3 heures par semaine, choisissez le domaine qui vous plaît, qui peut être éloigné du métier que vous avez exercé, d'ailleurs, pour lequel vous allez peut-être monter en compétences, juste découvrir, vous former, je ne sais pas. Voilà, d'une façon générale, en fait, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous allez être formé et puis en plus, vous allez être couvert par l'assurance de l'association pendant tout le temps de votre présence. Donc, c'est vraiment pris en charge, encadré, donc vous ne risquez pas grand-chose. Voilà, vous rencontrez de nombreuses personnes de tout âge, de tout profil, et du coup, voilà, c'est très enrichissant pour vous, c'est très enrichissant pour les autres parce que vous faites un échange de ce que vous avez acquis dans la vie. Et puis, si vous vous sentez dans l'âne de transfert de compétences, de transfert de connaissances, eh bien, vous pouvez aider des créateurs d'entreprises. Alors là, j'ai mis jeunes créateurs, pas jeunes en âge, mais jeunes en temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez, il y a la possibilité de faire, de changer de métier, mais radicalement, de faire une reconversion professionnelle à n'importe quel âge. Et donc, il y a des personnes qui montent des sociétés à 40 ou 50 ans sans avoir cette connaissance. Donc, vous pouvez très bien donner votre transfert de compétences à des créateurs d'entreprises si vous-même, vous avez été entrepreneur. Voilà, si vous avez une vie professionnelle bien remplie, eh bien, vous pouvez choisir de transmettre vos savoirs, transmettre vos connaissances pour aider ces personnes plus jeunes en connaissances, en cours d'acquisition de compétences, en cours de création d'entreprise. Alors, pour cela, eh bien, certaines chambres de commerce ou associations recrutent des bénévoles, du soutien pour partager des expériences. Donc, vous allez en fait devenir
un coach en création d'entreprise, par exemple. Donc, je vous ai mis quelques pistes. Là, il y a l'association EG, il y a ADIE, Je veux aider, OTCI. Il y a aussi l'association Pivot qui fait ce genre de choses. Alors, la transmission de mémoire entre générations, c'est pas tout à fait comme je vous disais tout à l'heure d'écrire vos mémoires. Là, c'est un niveau plus national. C'est la transmission de mémoire entre générations. Vous pouvez choisir de rejoindre des associations qui collectent les récits de vie, qui vous invitent à des échanges avec des collégiens, avec des lycéens, pour des projets sur lesquels ils vont travailler pendant l'année autour des souvenirs de guerre, des parcours migratoires. Voilà, je vous ai mis un exemple, globeconteur.org. Donc, ça se fait beaucoup maintenant dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées pour que nos jeunes, pour que ce soit plus concret en fait, pour que l'histoire et la géographie soient plus concrètes dans leur parcours. Mes enfants avaient eu une dame qui était revenue de camp de concentration et ils étaient revenus de classe en disant mais c'était incroyable, c'était très émouvant et ça parle beaucoup plus qu'un livre. Donc voilà, si vous avez vécu des choses que vous pensez intéressantes à transmettre, un parcours migratoire, ça veut dire qu'en fait vous venez d'un autre pays et vous avez pour arriver en France, vous avez vécu des choses compliquées, difficiles et très différentes de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes dans ce cadre-là, ça peut être aussi, donc c'est aussi une activité, hein, c'est une transmission. Donc pourquoi pas contacter globeconteur.org ou votre mairie ou le collège d'à côté. Il y a aussi l'engagement en politique. Donc voilà, briguer un mandat politique est possible à tout âge si vous vous sentez l'âme d'un politicien. Alors attention, l'investissement à ce niveau-là est très prenant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une activité politique dans votre vie, mais dans de nombreuses villes, ils organisent des conseils des sages. Donc le conseil des sages, c'est quoi? C'est donc une réunion avec le conseil municipal et donc vous avez le droit à la parole. Donc évidemment le conseil, c'est un conseil, donc vous ne disposez d'aucun pouvoir ni exécutif ni législatif. Le conseil de sages est apolitique. C'est un organe consultatif qui va conseiller la mairie, le conseil municipal dans ses décisions et vous allez pouvoir apporter la voix du Seigneur au sein de ce conseil. Donc ça peut être intéressant. Renseignez-vous auprès de votre mairie si vous avez envie de faire porter la voix des personnes plus âgées. Alors, je vous ai mis là une association qui s'appelle Servas International qui va vous permettre de voyager sans bouger de chez vous. Alors, comment est-ce que c'est possible? En fait, cette association met en relation des voyageurs du monde entier et des accueillants, des foyers accueillants. Alors, vous pouvez, je vous invite à aller sur le site, hein, c'est servas.org. Donc, vous pouvez accueillir un voyageur, deux voyageurs, une ou deux nuits. Donc, évidemment, ils arrivent la journée et vous pouvez les accueillir pour une nuit, pour deux nuits lors de leur passage. Donc, vous rencontrez du coup des personnes qui viennent du monde entier. Vous découvrez à travers leurs yeux ce que devient le monde, comment évoluent les pays. Ils vont raconter leurs histoires, ils vont vous raconter leurs épopées. Il y a 15 000 familles d'accueil au sein de Servas qui couvrent plus de 100 pays. Alors, vous inquiétez pas, c'est sécurisé puisque c'est dans le cadre d'une association. Donc, il y a des rapports qui sont faits. Hein, vous notez la personne que vous accueillez, et vous-même, vous êtes noté, c'est normal. Donc, c'est hyper sécurisé.
et ça vous permet d'avoir peut-être, je ne sais pas, un couple de personnes qui viennent d'Argentine, qui sont passées par le Canada, qui visitent l'Europe et qui vont rester 2 nuits chez vous. Donc, vous leur offrez le couvert, bien évidemment. Bien souvent, ils vont participer ils vont vous offrir, je ne sais pas, peut-être, ils vont vous cuisiner leur spécialité. C'est gratuit, hein, il n'y a personne, il n'y a pas d'échange d'argent du tout. C'est vraiment, c'est de l'accueil. Voilà. Donc, c'est une façon de voyager que je trouve absolument fabuleuse. J'ai découvert cette association grâce à ma fille qui est partie 6 mois à l'étranger pour faire le tour des Amériques. Et une fois par mois, elle contactait Servas International pour trouver un hôte voilà, au Pérou, au Chili, au Canada. Et donc, ça lui a permis de temps en temps de dormir dans un vrai lit, puisqu'il faisait ça. Elle a fait son voyage en sac à dos et en tente. Donc, voilà, ça permet de voyager et de faire voilà, d'être bénévole aussi, et de faire de belles choses. En conclusion, avant toute chose, il faut garder à l'esprit, il faut que vous gardiez à l'esprit que nous sommes tous différents. Il y a des personnes timides, il y a des personnes réservées, il y a des bouts en train, il y en a qui ont des maladies, qui souffrent de maladies chroniques invalidantes ou de handicap. On peut souffrir de dépression, on peut être entouré de sa famille et d'amis ou être particulièrement isolé. Donc moi, là, je vous ai donné des pistes pour que vous puissiez avoir une activité un peu différente de tous les jours et qui peut s'adapter à votre capacité, à votre personnalité. Mais il faut absolument, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, il faut absolument que vous conserviez des activités sociales, des activités physiques. Voilà, c'est important pour rester en bonne santé, c'est important pour votre cerveau, c'est important pour votre maintien. Voilà, il faut aussi que vous gardiez du temps pour vous, pour votre famille. Il faut que vous puissiez garder du temps dans votre planning. Le planning des seniors est très chargé, mais gardez du temps aussi pour retrouver le plaisir d'une séance de cinéma improvisée avec votre petit-fils, avec votre fille, peut-être la joie du bavardage entre voisins. Donc, voilà, si le soleil sort et que vous pouvez aller vous promener, mettez-vous sur un banc et laissez les choses se faire. Soyez ouverts. Peut-être que vous allez vous asseoir sur un banc devant un parc de jeux pour enfants. Et puis, voilà, un parent va s'asseoir à côté de vous et puis vous allez commencer à discuter et vous allez vous retrouver peut-être toutes les semaines. Voilà, ça aussi, c'est une activité en fait. Ça aussi, c'est s'ouvrir au monde. Une activité, c'est ça, c'est s'ouvrir au monde physiquement et intellectuellement. Écoutez vos envies, écoutez votre corps, écoutez votre mental, mais par contre, ne laissez pas la petite voix un peu flemmarde se dire « Oh, je suis fatiguée, oh, j'ai pas envie ». Non, au contraire, écoutez celle qui vous dit « Ah, allez, je suis capable, je vais le faire ». On ne surestime pas ses capacités, mais on sort et on fait des choses positives. Voilà. N'oubliez pas de vous renseigner auprès des mairies, des intercommunalités. Il y a plein de choses faisables. Et puis, allez tout simplement toquer à la porte de votre voisin peut-être pour leur proposer de venir prendre le thé chez vous. Ça aussi, c'est une petite activité. Ça fait du bien. Ça fait rencontrer du monde. Voilà, j'espère que vous avez découvert des choses. J'espère que vous avez quelques idées qui vont vous permettre de bâtir votre nouveau planning, votre nouvel agenda avec des activités voilà, soit complémentaires, soit nouvelles. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à l'occasion, si vous avez la possibilité d'écrire un Movadom pour expliquer ce que vous avez décidé de mettre en place, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup Estelle. Comme à notre habitude, je vous mets à l'écran le petit questionnaire de satisfaction à compléter. Je vous l'ai mis également dans le chat. Sachez que vous pouvez aussi nous donner des idées de futures thématiques à aborder. S'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées.
on est évidemment preneur. Donc tout ça, ça se passe dans le questionnaire de satisfaction. Donc je vous l'ai encore une fois mis dans le chat aussi pour que vous puissiez avoir accès à tout moment. Comme on en parlait tout à l'heure avec Estelle, la chaîne, YouTube de Movadom est affichée du coup à l'écran. Donc c'est le petit bouton bleu que vous avez. Ça vous permettra de revisionner une conférence que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, d'envoyer, de partager éventuellement à vos amis ou des membres de votre famille, quelque chose qui pourrait aussi les intéresser. Vous avez des cours de yoga, des cours de sophrologie et voilà et toutes les conférences, qui se déroulent toutes les semaines. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est aussi, comme disait Estelle tout à l'heure, des moyens de s'occuper la journée, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à consulter cette chaîne, elle est remplie de plein de choses. Et je vous mets aussi à l'écran le podcast et le livre audio de, Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin, pardon, qui s'appelle Ça déménage et qui traite évidemment du déménagement des seniors. Du coup, j'en profite pour remercier à nouveau le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire à contact@movadom.com et puis vous avez à l'écran le petit bouton pour vous inscrire aux futures conférences.